Hello à tous, c'est Benjamin Plein de Grandes Écoles. Aujourd'hui, on va voir une thématique un petit peu spécifique. Pourquoi choisir finalement entre faire Polytechnique et faire HEC quand on peut en fait faire les deux? Et donc justement, aujourd'hui, je reçois Axel qui va nous en parler, qui a fait les deux écoles à travers un cursus très spécifique, le MSI XHEC Entrepreneur. Axel, merci beaucoup d'être venu partager ton parcours avec nous. Merci de me recevoir. Donc Axel, pour replanter un petit peu le décor, tu es passé par une prépa scientifique au lycée Chaptal à Paris, suite à laquelle tu as intégré donc, Télécom Paris, où tu as fait ta scolarité. Tu as fait aussi un petit bout de ton parcours à Sciences Po Paris, voilà, sur un parcours très axé sur les nouvelles technologies, l'informatique, etc. Et après donc, ta diplomation, tu choisis de rejoindre encore un master finalement, ça fait beaucoup. Comme si Télécom Paris, Sciences Po ne suffisait pas. Et là, tu pars dans le MSI XHEC Entrepreneur. Exactement, ouais. T'es fou, c'est comment C'est vrai que c'est une question qu'on m'avait même posée à l'entretien. En arrivant, donc entretien salé d'ailleurs. Pourquoi ce choix? En fait, à l'origine, moi je voulais faire le double diplôme avec HEC qui était disponible avec Télécom Paris. D'accord. Et j'avais pas eu ce diplôme, ce qui fait que je suis allé dans mon master à Sciences Po. En fait, j'avais plus envie de faire un truc M1, M2 en sortant de ce master-là, mais le master XHEC, c'est celui que je voulais faire en sortant de Télécom. Je me suis dit, écoute, j'y vais, je play et je envoie mon profil et on voit si ça passe ou pas. Et au final, je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure et franchement, je regrette vraiment rien. Donc toi, tu as un profil un peu start-upper, hein, c'est ça? Ouais. Donc tu m'as confié que tu as déjà monté une boîte par le passé et tu es en plein dedans aussi actuellement. Est-ce que ça ne te suffisait pas en fait, Télécom Paris, X Sciences Po pour lancer ta boîte? Tu as senti qu'il te fallait quelque chose en plus ou pas en fait? Moi je pense, alors ce qui est vrai c'est que je suis quand même bien produit du parcours scolaire, c'est vrai, j'ai un parcours scolaire, voilà, je suis issu de cette filière là, mais je pense sincèrement qu'être entrepreneur nécessite pas un parcours spécifique. Néanmoins, en fait je suis dans la maximisation des opportunités. À l'instant T, là où je pouvais aller et qui était hyper brillant et qui était en fait avec un vivier de gens talentueux, c'était dans ce master là. Donc je me suis dit que m'en priver alors que c'était accessible avec mon niveau, mon niveau scolaire, mon profil et que je pouvais y rentrer, ça faisait un non-sens sur une année d'intégrer un master qui est incroyable pour se dire en fait je vais lancer directement dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai fait en plus dans le master puisque c'est le principe. Et en fait si tu regardes le coût d'opportunité entre les deux, c'est un an où je vais entreprendre de mon côté ou un an je vais entreprendre dans un master qui est vraiment dédié à ça. En fait, il n'y a pas de coût d'opportunité, il n'y a pas de c'est un no-brainer, autant aller avec ça, je sais pas. Parce que donc, du coup, ton parcours à Télécom Paris et à Sciences Po Paris ne débouchait pas de manière évidente sur un parcours entrepreneur. Ce que tu es en train de me dire, c'est que… Si, clairement. En fait, j'aurais pu clairement continuer. À l'issue du master à Sciences Po, j'avais déjà monté ma première boîte. Néanmoins, je me suis dit, écoute, je suis encore étudiant, j'ai le temps et surtout j'avais 23, 22 ans, 22 ou 23 ans. Faire une année de plus, ça me coûte rien. Même j'ai pas fait 5,5 par exemple. 5,5 c'est quand on refait une deuxième année de prépa. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça coûte un petit bout d'âme d'ailleurs. Je l'ai pas fait, hein. Heureusement d'ailleurs. Donc je me suis dit, j'ai des années à cramer en fait. Et même quelqu'un qui se réoriente déjà en première année, il a fait une année en plus. Finalement, cette petite année par rapport à tout ce que ça pouvait t'apporter derrière, ce que ça m'a apporté. Le choix était vite fait. Voilà, le choix était vite fait. Clairement. Comment t'as entendu parler de ce programme-là, voilà, qui est assez sexy sur le papier d'ailleurs. Clairement. Comment t'en as entendu parler pour la première fois? Alors moi du coup, je voulais faire le diplôme avec HEC pour ce master-là à la base. Donc c'était vraiment un objectif, j'en ai entendu parler en entrant à Télécom. En fait, j'étais pas forcément tant axé ça sur HEC avant de savoir qu'il y avait une opportunité pour y aller. Et en fait, quand j'ai vu que je pouvais y aller, je me suis vraiment plongé dans les programmes. Moi, il faut savoir que j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, donc allier mon parcours vraiment scientifico-scientifique sur des sciences dures à vraiment une école de commerce pour avoir une double compétence. Franchement, c'était ce qu'il me fallait, quoi. Ça a du sens. Et ça a vraiment beaucoup de sens. Donc du coup, je me suis plongé dans ces options-là. Donc Thomas Huy, qui est un professeur vraiment référent de l'entrepreneuriat à Télécom et sur le plateau, m'en a beaucoup parlé. Et en fait, je me suis distribué. En fait, autre chose, parce que beaucoup de mentors m'en ont parlé, j'avais un professeur qui était à Sciences Po, qui était aussi enseignant dans ce master-là, qui m'a conseillé sur la base de mon profil de vraiment envoyer ma candidature. D'accord. Et donc je me suis dit non, c'est pas possible. Pour aller plus loin. Il m'a dit non, ça te correspond trop, faut que tu y ailles, quoi. Et donc j'ai foncé. Super intéressant, ok. Et donc comment ça se passe au niveau des procédures d'admission? C'est quand tu passes un concours, c'est un dossier, tu as un oral derrière Et qu'est-ce qui a pu faire mouche selon toi dans ton dossier? Alors le master il est composé d'un triptyque si j'ose dire. D'abord d'un tiers d'HEC, donc en fait c'est une option interne, c'est le M2 de personnes qui sont à HEC. Un tiers d'ingénieurs, donc qui sont recrutés depuis plusieurs écoles, et un tiers d'autres spécialités, donc ça va être Sciences Po, ça va être pharmacie, parfois architecte, vraiment d'autres options, pour créer vraiment une promotion hétéroclite.
Et donc moi, je rentrais par cette boîte d'admission-là. En fait, c'est vrai qu'on est sur des critères moins académiques. L'idée, c'est de voir la propension que tu as à passer à l'action. Cette fibre entrepreneuriale que tu vas avoir, c'est qu'est-ce que tu auras fait? Est-ce que tu auras monté une asso? Est-ce que tu auras monté une boîte? Est-ce que tu auras même une appétence pour ce milieu-là? Et en fait, je pense que le fait que j'ai déjà fait télécom, donc avoir un cursus de vraiment sciences dures, d'être capable de build un produit, allié avec mon double parcours à Sciences Po et toutes les expériences que j'ai pu avoir, d'avoir monté une boîte, d'avoir déjà eu une expérience sur le terrain, j'ai fait d'autres projets à côté, ça a vraiment joué en ma faveur, je pense. Ça joue, ok. Donc en gros, tu remplis quoi? Un dossier, CV, lettre de motivation? Est-ce qu'il te demande des tests de langue? Est-ce qu'il te demande tes relevés de notes aussi, je suppose? Donc il demande tous les relevés de notes. C'est un basique pour ce genre de choses. Alors il y a je sais pas si c'est une lettre de motivation, mais en fait c'est des essays. Pour tous les masters d'HEC, il y a 3 essais à faire en anglais ou en français, à remplir sur leur portail de candidature. Donc d'abord ces essais-là et je crois 2 ou 3 lettres de recommandation de professeurs. Plus un test de langue. Moi j'avais passé le TOEFL, j'ai eu une centaine de points. Je me souviens plus exactement de mon score, mais une centaine de points, donc un TOEFL. Et je crois que c'est tout ce qui est demandé dans le dossier. Donc tu passes un oral ensuite? Exactement. Donc il n'y a pas d'épreuve écrite. Comment il se déroule cet oral? Alors l'oral d'XHEC c'est quelque chose de spécial. On rentre littéralement dans un ring de boxe. Donc en fait c'est un format qui a je crois évolué cette année, mais donc quand moi je l'ai passé c'était 3 jurys de 15 minutes. Avec 3 référents, profs ou intervenants dans le master qui vraiment viennent te pousser dans tes retranchements. Donc l'idée c'est qu'ils vont te poser des questions sur ton parcours, te remettre en cause, te secouer. Typiquement moi, on m'a beaucoup challengé sur le fait que comme tu dis j'ai fait déjà 2 masters avant de venir. Axel ça fait beaucoup quoi, tu vois. Et c'est vrai, moi je suis d'accord, mon parcours peut-être que ça faisait trop ou pas assez, je sais pas. Mais en tout cas vraiment on vient te bousculer. C'est sportif, voilà. On te coupe la parole, on te parle pas toujours bien, mais ça te pousse dans tes retranchements. Tu vois, c'est comment tu vas faire pour quand on te pousse jusqu'au bout, rester dans tes bottes, garder ton cap, ne pas te démonter. Voilà, c'est le genre de choses. Tu te rappelles d'une anecdote ou d'une question que tu as pu avoir peut-être pendant ce oral? Ah, j'en ai plein, lesquels je peux disclose ou pas. Ça, c'est, tu peux tout disclose. Je peux tout disclose ici. Moi, je sais que la première question qu'on m'avait posée, c'était Axel, télécom, Sciences Po, c'est quoi là, vous cumulez les écoles, un problème d'ego? Depuis temps, on me dit pas bonjour, tu vois. Enfin, je me dis sympa, tu vois, trop cool. Ce genre de choses. On m'a demandé si j'étais pas une tête à claque aussi pendant l'entretien. Mais ouais, c'est ce genre d'anecdote assez marrante qu'on me pose. Je pose là, c'est celle qui me revient en tête. Mais ça déstabilise. Ça déstabilise quand même. Parce que tu vois, c'est. Par exemple, tu vois, on m'a posé une autre question. C'est Axel, vous avez un parcours léché, vous avez fait prépa, machin. Vous n'avez jamais pris de risque, vous. Enfin, vous n'êtes pas entrepreneur, tu vois. Alors que tu vois, moi, je suis entrepreneur, tu vois. C'est une bonne question. C'est ça, c'est une bonne question finalement, mais on te repousse. Finalement, c'est une question assez classique dans notre entretien de personnalité, mais qui repousse dans ses retranchements quand même. Donc au niveau des cours, donc ça se déroule où? Donc il y a XHEC, donc dans quelle mesure une école apporte quelque chose et l'autre apporte d'autres éléments? Ça gravite quand même plus autour d'HEC. L'idée, c'est que en fait, les options d'entrepreneuriat à HEC et X ont fusionné il y a quelques années maintenant, bientôt 10 ans je crois, on va être à une dizaine de promos. Avant c'était juste HEC entrepreneur. Et en fait l'idée c'était vraiment de faire un pont entre la meilleure école d'ingé et la meilleure école de commerce. Et c'est vrai, cette double compétence dans une équipe fondatrice de start-up ou même d'entrepreneuriat, c'est quand même assez balèze. Et donc il y a un directeur scientifique qui vient de l'X, un directeur scientifique qui vient d'HEC. Et en fait, il y aura certains cours qui seront dispensés à Polytechnique et d'autres qui seront à HEC. Voilà, la frontière est assez poreuse, tu vois. On a une adresse Polytechnique, une adresse HEC. Voilà, on en fait les deux, quoi. Ah, tu navigues. Il y a des cours qui t'ont marqué en particulier? Quel type de cours sont dispensés là-bas et quels ont été ceux qui t'ont... Moi, c'est pas forcément les cours qui m'ont le plus marqué dans ce master. C'est 2 choses. C'est la qualité de la cohorte. On est 120 avec vraiment des personnes qui ont toutes un profil incroyable, quoi. Enfin, t'arrives, tu te dis, mais enfin, voilà, tout le monde est plus chaud que moi. Enfin, c'est incroyable et hyper enrichissant parce que t'es avec 120 personnes à la même étape de leur vie. On a tous entre 21 et 24, 25 ans, parfois 27. Mais voilà, vraiment recentré à la même tranche d'âge, on arrive tous à un M2 ou après un M2. Et c'est hyper stimulant, quoi. Tout le monde veut lancer une boîte, ça va à 100 à l'heure, on est tout le temps ensemble. Donc ça, c'est vraiment pertinent. Et ensuite, je pense que c'est vraiment tous les témoignages ou animations données par des entrepreneurs qui aient réussi ou échoué d'ailleurs. C'est hyper riche en apprentissage. C'est vraiment là que tu vas aller chercher de la connaissance de gars qui ont vraiment fait sur le terrain.
Et enfin, je pense aussi le moment où on passe vraiment à l'action. La méthode de ce master, c'est vraiment le learning by doing. En fait, tu vois, on rentre dans l'année, on te donne une mission de startup où en fait, on va donner l'idée de quelqu'un que tu vas développer comme si c'était la tienne. Et en fait, tu te retrouves vraiment avec des questions concrètes. C'est quoi le problème? C'est quoi la taille de mon marché? Est-ce que je résous vraiment un problème? Tu vas parler à des utilisateurs. Et en fait, là, tu es vraiment dans le bain. C'est une question que je vais te poser parce que l'entrepreneuriat, finalement, on a des cours d'entrepreneuriat, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se vit, en fait, qui se pratique. Totalement. Donc, quel type de cours vous aviez, finalement, en fait, dans ce master-là? Donc, il est découpé, en fait, en plusieurs phases. La première, c'est une phase qui est dite de learning. L'idée, c'est qu'on va d'abord te faire une mission startup, on va te confier donc, le projet de quelqu'un. Donc là, tu vas vraiment le développer comme si c'était le tien. Ensuite, une mission où tu vas voir le travers du redressement judiciaire, donc comment tu marches une entreprise en difficulté. Nous, on avait eu des cours aussi avec une entreprise en forte croissance, donc une scale-up, voir comment une entreprise, une fois qu'elle marche, se développe. Et donc en fait, on va passer par toutes ces phases de la vie d'une startup ou d'une entreprise. Il y a de multiples façons d'entreprendre. Ça va de la boulangerie à la startup, à la licorne, aux médias. Voilà, donc ça passe par toutes ces étapes. Et ensuite, une deuxième phase, donc on va cette fois-ci développer son projet via 3 cursus différents, un à Berkeley, un à Paris, à travers le Launchpad, celui que j'ai fait moi, et à un Singapour. Et ensuite, il y en a d'autres, donc il y a le Bio Launchpad et autres. Il y en a d'autres à Paris, mais c'est ces droits-là qui sont historiquement connus. Et ensuite, donc une phase où on va développer ce projet-là, le continuer ou pas, certains pour oui, d'autres non. Et enfin, une phase où tu vas cette fois-ci rentrer dans la vie professionnelle, que ce soit par ton projet ou par rentrer en stage, bras droit du CEO ou autre, et continuer comme ça ta carrière d'entrepreneur. Il y a un projet parmi ceux de ta cohorte qui t'a marqué particulièrement, que tu pourrais citer là? Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont sortis de notre master qui marchent pas mal. On a par exemple IDA, donc eux qui réduisent le gaspillage alimentaire grâce à des algorithmes de machine learning. Donc pour le coup, ils luttent vraiment contre l'optimisation, contre le gaspillage alimentaire donc c'est quoi le pain en fait? C'est les magasins, les supermarchés achètent trop ou pas assez de légumes frais. Et en fait, si tu en achètes trop, tu vas les jeter. Si tu n'en achètes pas assez, tu vas mettre en péril ton chiffre d'affaires. Donc en fait, eux, ils donnent cet outil qui permet de commander avec le bon curseur. Et dans de la tech plus profonde, donc on a Phosphor par exemple, qui eux sont une boîte qui travaille sur donc des LLM, Large Language Model. Donc c'est toute la technologie derrière ChatGPT, je pense qui est plus communément connue maintenant, où ils vont aller travailler sur l'efficacité de ces chatbots quand ils sont déployés sur d'autres usages. Donc voir le taux de réponse, le taux d'acuité des réponses et autres. Donc c'est des boîtes qui marchent pas mal. Il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer, mais on va pas s'étaler. Moi j'aimerais aussi le tien, ton projet. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que tu voudrais bien nous en parler? Ouais, carrément. De ce que tu entends faire sur les mois ou les années à venir. Ouais, alors moi j'ai 2 projets à l'issue de ce master-là. Donc un premier qui est plus modeste. Donc l'idée c'est qu'on vendait un logiciel qu'on appelle SaaS. Donc SaaS c'est un software as a service. C'est vraiment un SaaS à des usines plutôt, où en fait on leur permettait de digitaliser leur savoir-faire sur le milieu industriel. Donc ça, on avait commencé à faire ce petit projet-là. Et donc là, je vais maintenant plutôt le déléguer en side project. On a déjà signé 3 premiers clients. Et là, je suis en train plutôt de déléguer ce projet. Et donc là, je repars à 200% sur le projet qui va prendre 100% de mon temps, où en fait, donc on est 4 cofondateurs, ça fait beaucoup pour une équipe. Et donc on développe une application de rencontre qui leverage donc de l'IA. Et l'idée, c'est qu'on peut pas là, on est en train de lancer ça. Donc c'est ce qui va m'occuper pas mal pendant la prochaine année. Encore une application de rencontre? Encore une application. Comment vous vous différenciez? L'idée, c'est que donc nous, on veut travailler sur le contexte. Donc comment on fait pour mettre de la contexte dans la rencontre? On est encore très early dans le projet, donc pour se différencier, il faut me laisser quelques mois. Mais on bosse dessus parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à aller chercher et c'est ce qu'on va essayer de faire. Effectivement, il y en a beaucoup. Comme tu as dit, c'est un secteur qui est très très concurrentiel. Mais on va attaquer ça. Ok, du coup, on a un entrepreneur de l'amour ici. Un entrepreneur de l'amour, c'est ma copine qui va apprécier. Écoutez, finalement. Mais non, mais c'est un marché porteur. Finalement, c'est un marché porteur et surtout qui a aussi beaucoup de sens dans la vie des gens. Les rencontres, c'est au cœur de la vie sociale de beaucoup de gens. La vie est faite de rencontres, finalement, pour pas, on va pas plager Astérix Obélix, mais la vie est faite de rencontres. Et en vrai, il y a beaucoup de choses à réinventer. Ok. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qui, toi, te plaît dans le domaine de l'entrepreneuriat? Qui toi, vraiment te fait vouloir rester sur cette voie-là, alors que peut-être avec tous tes diplômes, tu pourrais aller chercher un taf intéressant. Ouais, c'est vrai et je me fais démarcher. C'est vrai que c'est une opportunité qui peut parfois être tentante. Mais c'est clairement, t'es entrepreneur aussi, c'est quelque chose qu'on a en nous, quoi. Enfin, vraiment, l'idée d'aller prendre une problématique, d'aller l'attaquer, de rencontrer des vraies personnes qui rencontrent ce problème, de pouvoir le régler avec toutes les ressources que tu as, faire preuve d'inventivité, de créativité, tu vois, tu as peu de ressources, comment tu vas faire pour les maximiser, aller chercher telle ou telle chose, c'est vraiment une aventure perpétuelle. Et en fait ça, en termes de ce que ça t'apporte dans ta vie, c'est incomparable. Tu te retrouves dans des endroits mais
incroyables où tu n'aurais jamais pensé pouvoir être. Là aujourd'hui, je te rencontre parce qu'on est entrepreneur et parce que voilà, ça l'a fait comme ça. Tu te retrouves dans plein d'aventures quoi. Et ça, c'est incomparable. Tu as déjà vécu un peu une expérience originale pour terminer là, voilà, qui t'a marqué dans le domaine de l'entrepreneuriat, un truc de fou que tu n'aurais peut-être jamais fait si tu n'avais pas monté ta boîte? Ouais, plein. Déjà, on était incubé à Station F avec ma précédente boîte. Notamment, voilà, on a gagné un concours de pitch avec mon ancienne boîte où en fait l'idée c'était on a gagné ce concours à Paris, d'ailleurs via la branche de Sciences Po, et en fait on a pitché notre projet à Princeton. Donc on nous a emmenés aux États-Unis, on nous a payé les billets, on pitché avec des gars de Harvard, du MIT et autres, tout notre projet à l'autre bout de la planète. Incroyable, tu vois. Enfin, jamais ça savait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'es à New York, tu passes à New York, attends quoi, je vais pitcher mon projet, machin. Puis non, mais c'est une aventure démentielle, tu vois. Enfin, vraiment, j'en ai plein de souvenirs qui sont arrivés avec ma boîte. C'est ce qui peut faire entrepreneuriat. C'est ça. Et ça, tu recommanderais ce master finalement avec HEC entrepreneur? Ouais, clairement. Franchement, s'il y a la possibilité de le faire, de candidater ou autre, allez-y quoi. Ce sera pas du temps perdu. Dans tous les cas, ce sera rentabilisé par les gens que vous rencontrerez, par le réseau que tu vas ouvrir, par les expériences que tu vivras. Franchement, ça peut forcément avoir une boîte en lancement pour y aller? Non, justement, plutôt le contraire. L'idée, c'est d'arriver en fait en étant un potentiel d'entrepreneur. L'idée, c'est que voilà, on reste jeune, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses. C'est dur d'avoir un millier d'expérience quand tu arrives à 23, 24 ans, parfois 25, d'avoir 1 million d'expérience. L'idée, c'est d'avoir ce potentiel entrepreneurial, cette agilité intellectuelle et de pouvoir venir s'intégrer dans cette cohorte et proposer de la valeur aux autres, quoi. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Yes, merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner à plein de grandes écoles et puis à candidater du coup au MSI, HEC Entrepreneur, et on se dit à très vite sur PGE. Salut les gars. Salut.